Bonjour, je fais vite, je dois aller me racheter une gorge. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo est destinée aux gens qui ont le goût du risque et aiment galérer. Je décline toute responsabilité dans le cas où l'une des manipulations que je vais évoquer rendrait votre appareil inutilisable ou provoquerait une troisième guerre mondiale. J'ai récemment testé pour vous le smartphone Huawei, mon pote Shintas m'a dit que ça se prononçait comme ça, le Y360U61. Comme il fonctionnait trop bien, je me suis dit que je pouvais peut-être le casser. Pour cela, j'ai d'abord utilisé un logiciel chinois douteux qui s'appelle KingRoot, destiné à router le téléphone. J'ai donc téléchargé le logiciel sous la forme d'un fichier APK dont vous trouverez le lien dans la description, puis je l'ai exécuté depuis le téléphone. Après un redémarrage, l'appareil était routé. Qu'à cela ne tienne, c'est en flashant un recovery bidouillé que j'ai le plus de chances de transformer mon appareil en brique inutile. J'ai donc utilisé un recovery proposé par un site très louche nommé Boycracked, dont vous trouverez le lien en description. J'ai utilisé Flashify, téléchargé depuis Google Play, pour flasher le CWM. Et là, nouvelle déception, non seulement le téléphone fonctionne encore, mais j'ai désormais accès à CWM en maintenant volume plus et le bouton de mise en veille lors du démarrage de l'appareil. Quelle tristesse! Une fois le Custom Recovery installé et fonctionnel, il devient compliqué de briquer le téléphone. J'ai installé une première ROM trouvée sur une vidéo YouTube, ne faites jamais confiance à une vidéo YouTube, qui plantait dans tous les sens, avec des erreurs PUC, la possibilité d'appeler mais pas de recevoir des appels. Puis j'ai trouvé une seconde ROM, toujours sur YouTube, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. J'ai donc, depuis CWM, effectué un factory reset, puis flashé la ROM préalablement placée sur la micro SD, ainsi que GApps-LP, ce qui m'a permis de passer en Cyanogen Mode 12.1, c'est-à-dire Android 5.1.1. Cette ROM fonctionne plutôt bien, à noter qu'il n'y avait pas de sonnerie, j'ai dû en télécharger, que je ne suis pas certain que la seconde SIM soit prise en charge, je n'en ai qu'une sous la main, que j'ai dû vider le cache des services Google Play, sans quoi la synchro et l'installation d'appli depuis Google Play ne fonctionnaient pas, et que j'ai rencontré de rares plantages des services Google. Je ne l'ai testé que quelques heures, mais de façon assez intensive. L'un des gros avantages de cette manipulation est que cela m'a permis de me débarrasser des encombrants programmes installés par défaut par Huawei. Posez vos questions en commentaire, quelqu'un vous répondra peut-être. Bisous.